Coucou aux Sagittaires, bienvenue dans votre énergie, dans l'introduction d'octobre 2021. Alors premièrement, on a pomme énergie de l'année, celle du 10 d'épée et celle de votre mois, l'as de denier. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'il y a une opportunité qui va se présenter à vous. C'est un mois fertile et propice pour ancrer de bonnes habitudes et des projets sur le long terme. C'est un mois d'offres où l'on peut vous apporter de l'aide pour vous développer, notamment au niveau financier. Il peut y avoir de la nouveauté maintenant que vous avez appris à manier les outils. Il est donc temps de semer, d'agir, de concrétiser, de se donner une nouvelle chance de réussir et d'avoir plus d'abondance par conséquent. On peut avoir des récompenses, des augmentations, après s'être battu et s'être relevé après une épreuve assez digne du 10 d'épée. Vous connaissez. Voilà. Donc, on voit un beau départ, l'opportunité d'un nouveau départ. Voilà, c'est très très bien. En tout cas, je vous laisse avec la suite de votre guidance. Sagittaire, bienvenue dans votre guidance d'octobre 2021. Donc, je vais parler très près du micro. J'espère que ça ne vous dérange pas. Donc, en d'autres paquets, donc merci déjà pour tous les likes, pour tous les partages, pour les abonnements. Voilà, j'ai fait plus d'1,5 millier de vues. Sur YouTube sous une de mes vidéos, donc merci, beaucoup de likes, beaucoup d'amour. N'oubliez pas qu'il y aura des guidances, qu'il y a encore des guidances si vous voulez les voir. Voilà, bref, il y aura même une guidance pour vous parce que j'ai dans vos énergies là, j'ai noté quelques petites choses, donc je pense que je vais faire des guidances pour vous aider. Alors ici on a le 2 de coupe et en fait une rupture. Une rupture avec un lien, c'est la fin d'un lien, c'est la fin d'une amitié, c'est la fin Vous voyez, on coupe le cordon, c'est la fin d'un lien en fait, on coupe le cordon. Donc ça peut être la fin d'un lien karmique, la fin voilà, on dit au revoir à quelque chose, à une partie de nous qui est morte et qu'il faudrait laisser. On laisse quelque chose auquel on est très lié. Moi je dirais plus c'est la fin d'un lien. Donc ça peut vous provoquer beaucoup de doutes, le fait de passer à l'autre cycle, ça peut vous provoquer beaucoup de doutes. Mais finalement, en fait, derrière même si c'est trou, même si vous ne savez pas où aller, en fait, tout ce qui vous attache, tout ce qui vous fait sentir dépendant, ou qui vous fait sentir que ouais, c'est mon lien, ça à moi, on est dans un lien spirituel. En fait, j'ai envie de vous dire que là, il faut prendre un nouveau départ. Et donc ici, il s'agirait de regarder en face, de regarder la vérité en face et d'aller vers votre victoire. Ok, parce qu'il y a un nouveau départ. Et même il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous, quoi. Donc voilà. Ou si c'est un lien, il faut rompre avec quelque chose avec lequel vous êtes très très attaché émotionnellement, avec quelque chose ou même ça peut être un lieu, ça peut être un objet avec lequel vous avez beaucoup d'attache. Et voilà, où ce côté on rompt avec ce côté harmonieux en fait. Puisqu'on va vers un nouveau départ, on voit avec quelque chose d'harmonieux. Donc on est quand même sur un 10 d'épée, as de denier, donc quand même c'est un nouveau départ. Donc il y a une rupture avant. Et là on a encore ce 10 d'épée qui est très présent. L'enjeu de votre mois, ça va être l'empereur. Vous êtes plusieurs à sortir l'empereur et le diable, donc je vais vous faire une guidance par rapport à ces deux arcanes. Surtout le diable, parce que le diable ça ressort partout, vraiment. Alors l'empereur, qu'est-ce qu'il veut nous dire l'empereur? Parce que plusieurs d'entre vous ont eu l'empereur. L'empereur, le 4 empereur, structuré. Alors, il est temps de construire, de reconstruire, de structurer, peut-être de faire des plans, d'accord? De faire des plans pour être confortable au niveau de votre maison, au niveau de votre famille, au niveau de... Alors, si vous êtes chef de famille, il va falloir ordonner des choses. Il y a peut-être des mariages à célébrer aussi. Donc, il y a une organisation, il y a des choses à organiser. Et ça va être l'enjeu de ce mois, ça va être d'organiser les choses pour qu'elles soient plus justes, pour qu'elles soient mieux, en fait, tout simplement. Voilà, moi je sens qu'on organise des choses parce qu'on se met à l'abri, on met les choses en sécurité, on priorise et on construit finalement, on construit une nouvelle stabilité, on construit une nouvelle sécurité puisqu'on va rompre avec quelque chose avec lequel on était très lié, donc on va se trouver en déséquilibre avec la lune. Donc forcément, parce qu'il y a eu des illusions, parce que c'est trop machin, mais l'enjeu ça va être de reconstruire, d'accord, pour un avenir meilleur.
Ici, l'enseignement de 2 septembre que vous avez conscientisé, le Valier d'épée. En gros, l'enseignement de septembre qui va vous être utile en octobre. Alors déjà, dites ce que vous... en fait, il va falloir affronter vos peurs, affronter vos démons. Il va falloir couper avec le passé, d'accord? Il va falloir dire au revoir au passé. Ça veut aussi être aussi d'être un peu plus franche. Arrêtez de vouloir tout concilier, de vouloir réconcilier les gens, de vouloir faire que le médiateur, celui qui réconcilie les gens, celui qui est gentil, nanani, nanana. Là, va falloir être un peu plus cru. Hein. Après, je pense qu'aussi, on rompt avec une sorte de diplomatie. J'essaye de me lisser, j'essaye de pas trop blesser, de pas dire ce que je pense, parce que sinon j'ai peur de blesser, j'ai peur que les gens me voient mal. Attendez, juste je coupe 2 secondes. Et là, on rompt avec la diplomatie parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas... En fait, il faut être diplomate, mais dans les bons endroits. Mais il y a une franchise. Hein, il y a une franchise où justement, on va être franc avec soi-même, en fait. Alors, soit on peut être franc avec les autres, ou on peut être franc avec soi-même. Donc, c'est-à-dire qu'on va couper avec les gens qui vraiment nous donnent pas l'heure. Même si c'est des meilleurs amis, des machins. Peut-être qu'il y a des meilleurs amis qui vous ont un peu délaissé, que c'est toujours vous qui allez faire le premier pas, tout ça. Mais vous allez dire aux gens leurs 4 vérités. Parce que vous, en fait, ils vous apportent rien. Les gens qui vous apportent rien, clairement, on coupe ou on leur dit leurs 4 vérités. En fait, votre côté diplomate, votre diplomatie, votre amour, votre paix, votre gentillesse, et ça se mérite. Et en fait, c'est que si les gens vous rapportent quelque chose dans la vie, mais si vous leur rapportent il y a du manque affectif, il n'y a pas de pas qui sont faits vers vous, bah voilà, non, on va dire les 4 vérités aux gens, on va être honnête, on va se conduire, on va être franc. On va se dire, bah écoute, là j'ai un manque affectif, là tu me traites pas bien, là en fait c'est toujours moi qui fais les premiers pas, c'est toujours moi qui fais les efforts, c'est toujours moi qui fais en sorte que la vie aille mieux, et en fait c'est pas ça le but. Bref, je suis désolée, il y a beaucoup de voitures, mais bon, comme je suis près du micro, bon au pire je vous mettrai une petite musique si vous n'aimez pas trop. Bon, alors, ah là là là, ouh là là là, on va remettre ça, on va mettre tout ça en place. Je suis mes amours. Toujours mes amours, mes bébés. Faut que j'arrête de vous chouchouter. Hein. Franchement, c'est insupportable. Je fais des manières. Bon, attendez. Mes amours, mes bébés, mes nanani, mes nanana. Alors là, on a le roi de denier. Ok, bon. C'est pas grave. Ici, on a le roi de denier. Ah, crotte, ça focus pas. Bon, c'est pas grave. Le roi de denier. Avec ce roi de denier, au niveau du travail, bah, déjà, on n'a rien à prouver à personne. Peut-être on est reconnu pour ce qu'on fait, pour le travail qu'on fait. Peut-être que, en fait, on va se concentrer sur notre travail, sur notre développement personnel, sur notre entreprise, sur notre formation, sur notre apprentissage. En fait, le roi de denier, il a rien à prouver à personne. Il a un statut déjà. Il est à l'aise, il est stable. Il faut juste qu'il approfondisse les choses, mais en soi, il est à l'aise. Au niveau du travail, ça va être confortable. Vous allez être confortable au niveau financier, dis-moi, et vous allez être confortable au niveau du travail. Et ça, c'est super cool parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez, vous savez qui vous êtes à l'aise. Voilà, peut-être même il y aura un peu un petit orgueil, c'est-à-dire que peut-être aussi, hein, on peut aussi se reposer sur ses lauriers. Je vais pas compléter les cartes parce que je pense qu'aussi il faudrait que, bon, je mette moins de cartes, hein, parce que parfois hein, c'est un bon exercice aussi pour moi, mais moins se reposer sur ses lauriers. Peut-être soit on va vous dire que vous vous reposez un peu sur vos lauriers parce que septembre au niveau professionnel peut-être c'est très bien passé, et là il serait temps de développer, d'aller un peu plus loin, d'approfondir. Voilà. Au niveau, donc attention à ne pas vous reposer sur vos lauriers. Ici, au niveau sentimental, ok, le chariot, on est célibataire. Donc clairement, ça peut être une rupture sentimentale. Alors, au niveau sentimental, on prend ses responsabilités. Donc si vous aimez quelqu'un, on va s'engager. Et si on s'engage, donc du coup on coupe avec l'ancien cycle où on était un peu des fleurs, des machins, mais on s'engage réellement, on s'attache réellement, on forme un couple réellement, ou ici on rompt avec une personne, d'accord? Donc en tout cas on prend ses responsabilités, on sait où on va, ou en fait on sait pas où on veut aller, mais on sait qu'il va falloir, même si on sait toujours pas où on veut aller, on sait qu'on peut pas stagner, et que là maintenant il va falloir prendre ses responsabilités, il va falloir avancer, on peut pas, voilà, hein. On ne peut pas éternellement être dans la fuite en fait. Non, on va prendre ses responsabilités. Donc soit aussi,
Au niveau sentimental, on prend ses responsabilités qu'on a par rapport à l'autre, mais on peut prendre nos responsabilités que l'on a par rapport à soi aussi. Ouais. Ok. Attendez. Voilà, moi je pense que c'est vraiment un côté, avec ce valet de coupe, peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui vous flirtez, quelqu'un, peut-être vous êtes déjà en couple, mais il y a quelqu'un qui vous plaît aussi, donc vous prenez vos responsabilités aussi par rapport à ça pour pas trahir l'autre. En tout cas, vous êtes amené à prendre vos responsabilités. Où vous voulez aller, il va falloir se diriger, il va falloir savoir, parce que vous ne pouvez pas jouer avec le cœur des gens. Peut-être que, est-ce que je vais avec cette personne, est-ce que je vais avec cette autre personne, est-ce que je vais tout seul. En fait, c'est hyper important. Je pense qu'il y a une étape qui doit être passée, et pour ça, peut-être il faut prendre ses responsabilités. Peut-être qu'il y a un engagement qu'on fait, on prête allégeance à quelqu'un. D'accord? Bon. On peut aussi déclarer sa flamme. Au niveau du quotidien des Sagittaires, ça va être très joyeux. Vous allez avoir un quotidien très joyeux, ça va être du rire, ça va être les amis, ça va être ouh les copains, je vous oublierai jamais. Toute la vie. Désolée, excusez-moi, donc toute la vie nous serons toujours des amis, mais c'est un peu ça. On est dans la complicité, on est dans le rire, dans le partage, on rayonne en fait, tout simplement, on est le petit rayon de soleil, on met de la bonne humeur, on est de bonne humeur, on a des good vibes, et ça on adore, on adore. Alors on y va. Qu'est-ce que vous pouvez manifester si et seulement si vous bossez sur ça en fait. Vous pouvez manifester le jugement, vous pouvez vraiment soit vous détacher du jugement des autres, soit avoir un meilleur jugement. Ouh là 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 là. Et franchement, je suis désolée. Désolée les Sagittaires. Oupsie. Oui, je suis sur un tronc d'arbre. Bref, alors on va compléter quand même le jugement pour voir mieux. Alors 2 d'épée. On peut avoir un meilleur jugement, être beaucoup plus clair en fait, sortir d'un dilemme, clairement, faire un choix. On a la capacité de faire un choix, de sortir d'un dilemme, de comprendre plein de choses, de comprendre certaines dualités. Et voilà, en fait, tout simplement. Attendez, je pense que oui, vous êtes capable de, avec le 2 d'épée, le jugement, clairement, de sortir de votre carapace, de comprendre certaines choses et de prendre un choix et de prendre vos responsabilités et surtout de choisir. Peut-être de choisir, d'arrêter d'être trop prudent. Ou justement, en fait, le jugement va vous amener à avoir... peut-être vous allez mieux cerner les choses, mieux voir les choses. Voilà, vous allez savoir qui vous veut du mal, qui vous veut pas du mal, qui vous juge pas. Mais en tout cas, on voit que on sort d'un dilemme. Il y a la capacité de comprendre certaines choses, certains blocages, pourquoi j'arrive pas à avancer sur soi, pourquoi j'arrive pas à choisir, pourquoi je suis trop méfiant, pourquoi j'ai peur de ça, pourquoi j'ai peur de ci. En fait, c'est comme une meilleure connaissance de soi. Bref.